Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, lors de la journée mondiale pour les vocations, le pape a ordonné 13 nouveaux prêtres. Avant le rite d'ordination, le Saint-Père a insisté dans son homélie sur le sacrement de pénitence et sur le sens de la miséricorde. Il appelle ces nouveaux prêtres à pardonner toujours et toujours comme le fait le Seigneur. Revenons en images sur cette célébration dans la basilique Saint-Pierre. Soyez des prêtres miséricordieux, soyez fidèles à la doctrine du Seigneur et non à la vôtre. Ne vous servez pas des fidèles pour vous nourrir et vous habiller, mais unissez-les en une même famille. Voilà l'exhortation que le pape François a adressée aux 13 nouveaux prêtres du diocèse de Rome qu'il a ordonné ce dimanche dans la basilique Vaticane. Avant le rite d'ordination de ces 13 hommes, 6 Italiens, 4 Latino-Américains et 3 Asiatiques, le pape a lu l'homélie du missel romain pour les ordinations sacerdotales en y ajoutant quelques commentaires improvisés. Il a rappelé aux nouveaux ordonnés que les prêtres ne sont pas des patrons de la doctrine qui vient du Seigneur, et il leur a demandé avec insistance d'avoir la même capacité de pardon que leur maître, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. J'éprouve une telle douleur, a ajouté le pape, quand je rencontre des gens qui ne vont plus se confesser parce qu'ils ont été maltraités et grondés. Ils ont eu le sentiment que l'Église leur fermait la porte au nez. Le pape a invité tous les prêtres à se rappeler ce que disait saint Augustin, des pasteurs qui se paissent eux-mêmes et non leurs brebis, qui cherchent à tirer profit du troupeau pour eux-mêmes, pour en tirer la majesté d'un ministère dont ils ne savent plus qu'il vient de Dieu. Hier, en cette journée pour les vocations, le pape appelle les milliers de fidèles présents pour l'Angélus à prier pour les prêtres. Il demande aussi de prier pour qu'aujourd'hui encore des jeunes entendent et répondent à l'appel du Seigneur. Enfin, le Saint-Père le répète, il faut déranger les pasteurs pour en recevoir toute la doctrine de l'Église. Écoutons un résumé de son allocution. Prions pour que dans ce temps qui est le nôtre, où la voix du Seigneur risque d'être étouffée par nombre de voix, tous les baptisés, les familles, les paroisses, les mouvements assument la responsabilité de promouvoir les vocations avec conscience et conviction. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape a expliqué que l'appel à suivre Jésus est à la fois passionnant et stimulant. Pour qu'il se réalise, il faut entrer dans une amitié toujours plus profonde avec le Seigneur afin de vivre de lui et pour lui. À une époque où, tout comme au temps de Jésus, nombreux sont ceux qui veulent être les pasteurs de nos existences, le pape a conclu en soulignant que seul le ressuscité est le vrai pasteur qui nous donne la vie en abondance. Il a invité à avoir confiance dans le Seigneur qui nous guide. Écoutons sa parole avec l'esprit et le cœur ouverts, a conclu le pape, pour nourrir notre foi, éclairer notre conscience et suivre les enseignements de l'Évangile. Samedi a eu lieu place Saint-Pierre un grand rassemblement d'élèves et d'enseignants des écoles catholiques d'Italie. Une rencontre joyeuse durant laquelle le pape a déclaré tout son amour pour l'école. Car l'école est un lieu d'ouverture à la réalité, un lieu de rencontre et un lieu d'éducation au bien et au beau. Écoutons un résumé de son message. Ne nous laissons pas voler l'amour de l'école. C'est l'encouragement que le pape François a adressé aux quelques 300 000 élèves, familles et éducateurs de l'enseignement catholique italien qui avaient envahi samedi après-midi la place Saint-Pierre et ses alentours. Le pape a voulu les saluer en parcourant toute la Via della Conciliazione en papamobile. À cette foule assemblée à l'invitation de la conférence épiscopale italienne, le pape a expliqué en 3 points pourquoi il aime l'école. D'abord, parce qu'à 6 ans, il avait une maîtresse qui lui a appris à l'aimer, à s'ouvrir l'esprit et le cœur à la réalité et à apprendre. Les enfants le comprennent. Les enfants ont du flair. Et ils sont attirés par les professeurs qui ont une pensée ouverte, inachevée, qui cherchent quelque chose de plus et qui ainsi transmettent cette attitude aux élèves. Hier, à Washington, dans la basilique du sanctuaire national de l'Immaculée Conception, une grande messe d'action de grâce pour la canonisation de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II a été célébrée par Monseigneur Rawle, archevêque de Washington. Cette célébration a été suivie par une procession vers le sanctuaire Saint Jean-Paul II. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Ciel et Lumière pour une nouvelle entrevue témoin entre le père Rosica et le père Dominique Marniquet. À demain.